Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc face au terrorisme, 65% des Français estiment qu'il faut adopter notre système judiciaire et prévoir des mesures d'exception dérogeant à nos principes juridiques constitutionnels. Résultat de notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, Philippe. Oui, et c'est un chiffre qui baisse puisqu'en 2016, après l'attentat contre le Père Hamel, c'était 77% contre 65% aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez que vous vivez en sécurité en France? Est-ce que vous pensez que la France est préparée face à la menace terroriste avec les règles, les lois actuelles, ou est-ce qu'il en faut de nouvelles pour mettre des mesures d'exception? C'est déjà arrivé notamment à l'époque. Pour lutter contre le terrorisme, faut-il mettre en place des mesures d'exception? Vous dites oui à 74%. Je pensais par exemple à l'époque à l'état d'urgence en 2015, etc. Jean-Philippe Dubrul est avec nous, directeur du pôle opinion, expertise, actualité politique à l'IFOP. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Sud Radio avec vous, Philippe Bilger. Lutter contre... Est-ce qu'il faut des mesures d'exception selon vous? Vous qui êtes... On en a déjà, me semble-t-il, eu un certain nombre qui ont été sous l'égide de François Hollande, intégrés dans le corpus ordinaire, parce qu'à juste titre, on avait perçu que la menace terroriste allait durer tout le temps. Mais est-ce qu'on peut encore imaginer d'autres mesures encore plus coercitives, procéduralement plus confortables pour les enquêteurs? Certainement. Alors, je pense qu'il faut accepter au moins 2 à 3 constats. Le premier, définitivement, sortir de l'idée que le terrorisme peut appartenir aux principes relevant de la criminalité ordinaire. Deuxième élément, il est évident qu'il faut simplifier les procédures de telle manière, à mon sens, que le terrorisme islamiste ne profite pas d'un état de droit qu'il méprise pour mieux nous tuer à l'avenir. Troisième et dernier élément, je vais le plus vite possible, c'est que il faut arrêter cette perversion française qui, face aux défis du présent, qui nécessite un certain nombre de mesures, pourquoi pas, qui seront insérées dans le droit ordinaire, a peur que dans le futur, des malfaisants s'en emparent pour nous entraîner vers le fascisme ou que sais-je, un néonazisme. Donc c'est 3 pistes, mais pour le reste, c'est évident qu'on peut toujours faire mieux en matière de lutte contre le terrorisme. La gauche angélique dirait on peut toujours faire pire. Elisabeth Lévy. Oui, sans doute, on peut toujours faire mieux, mais à condition de ne pas faire n'importe quoi. Parce que moi, je crois quand même que quand on attente aux libertés publiques, c'est qu'on attentera un jour aux miennes. Je veux dire, il n'y a pas... On ne définit pas, la loi est la même pour tous, donc ce qui va s'appliquer aux terroristes islamistes, alors pas ceux qui sont condamnés, qui relèvent d'un autre droit, mais je dis, il faut, quand on touche aux libertés publiques et aux libertés constitutionnelles, il faut le faire avec la main qui tremble, donc le yaka faucon qu'on entend tout le temps, il faut enfermer tous les fichiers S, etc. Pour moi, la limite est simple, c'est-à-dire, je serais assez favorable, par exemple, à ce qu'on trouve une astuce juridico-administrative pour prolonger la détention des individus condamnés et considérés comme dangereux, par exemple, jusqu'aux Jeux Olympiques, qui vont être un problème de sécurité, donc pour se préserver au moins à ce moment-là. En revanche, là où je ne suis pas du tout, et qui d'ailleurs, c'est quand on me dit qu'il faut enfermer des gens qui sont simplement fichés, hein, on parle même pas de la partie centrale du fichier qui est avec toutes les lettres, la ESCPRT, oui, mais simplement FSPRT. Des fichiers S, c'est-à-dire de gens qui n'ont commis aucune infraction, parce que là, on entre d'abord dans un champ non constitutionnel et non démocratique, qui me semble tout de même grave, et je ne voudrais pas qu'on leur fasse ce cadeau aux islamistes et aux djihadistes. Tous les fichiers sont pas terroristes. Et en plus, un de nos grands problèmes aujourd'hui, ça n'est pas les attentats commis par des réseaux ni par des gens fichés, c'est le type qui se radicalise tout seul devant sa télé, devant des vidéos de l'État islamique et qui prend un couteau qui sort. Celui-là, de toute façon, vous pourrez pas grand-chose. Donc, faisons-le, oui, mais alors attention. Et on n'a pas parlé des magistrats, mais j'ai plus le temps. Benoît Perrin. Si vous aurez. Alors c'est vrai, quand on touche aux libertés publiques, je suis assez d'accord avec les deux. Je pense qu'il faut le faire vraiment
avec vraiment le plus grand tact. On a, je crois, tous l'impression qu'il y a des moyens et que des lois ont été votées justement pour protéger les citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je sais pas. À partir du moment où exactement elles sont appliquées. Parce que je crois que la vraie difficulté, c'est pas tant encore une fois de faire une énième loi pour lutter contre le terrorisme, mais c'est au moins s'assurer que celles qui sont votées sont appliquées. Et puis deuxièmement, le vrai problème, et ça le juge antiterroriste Trévidic l'explique très bien, et Elisabeth vient de le faire aussi, c'est que la difficulté, c'est pas tant les réseaux, parce que les réseaux, globalement, on arrive quand même à les identifier et à faire en sorte qu'ils ne commettent pas l'irréparable. C'est la personne qui est isolée, contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter. Je ne parle même pas du fait que si potentiellement, en plus, il est dérangé psychologiquement, on sait très bien que qu'est-ce qui se passe, on lui donne parce que très souvent c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que des gens un peu dérangés psychologiquement, on les envoie à l'hôpital, on leur donne des médicaments, et comme on peut pas les garder, on les sort de l'hôpital. Ouais. Et donc du coup, on sait aussi que pour le coup, la psychiatrie est aussi le parent pauvre de la médecine. Donc la vraie difficulté, c'est peut-être d'accepter en partie qu'il y a des aléas contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Et j'aurais tendance à dire, c'est un peu la vie. Mais on doit quand même attendre, évidemment, que l'État fasse le maximum pour nous protéger, parce que je crois la première demande qu'on a vis-à-vis de l'État, c'est quand même d'assurer notre sécurité. Un mot, il me semble que déjà il y aurait quelque chose qui permettrait de resserrer notre problème, c'est d'arrêter de laisser entrer n'importe qui dans notre pays. Combien d'attentats ont été commis par des gens qui n'avaient rien à faire sur notre sol? Déjà, occupez-vous de l'immigration. Bon sang. Jean-Philippe Dubrulle, vous êtes en notre compagnie. Alors on parlait de cette question, est-ce que quelque part les Français, c'est quand même assez fort, il y a une majorité des 2/3, on peut dire à 65%, sont prêts à aller plus loin dans les mesures de lutte contre le terrorisme, mais jusqu'où à votre avis? En fait, c'est une question existentielle. À l'instant, on parlait d'aléas, on parlait d'un risque terroriste qui est toujours présent, qui pèse, c'est une épée de Damoclès, et ce chiffre de 2/3 des Français qui nous disent oui, contre le terroriste, il faut des mesures d'exception, il s'explique par une autre question que nous posons depuis de très nombreuses années, c'est de demander aux Français est-ce qu'ils estiment que la menace terroriste est élevée ou pas dans notre pays. Et le fait est que, depuis 2015, grosso modo, on est quasiment tout le temps au-dessus de 90% des Français qui nous disent que la menace terroriste est élevée dans notre pays, quasiment la moitié qui nous disent qu'elle est très élevée. Autrement dit, quand je vous disais tout à l'heure que les Français avaient appris à vivre avec cette menace, en effet, c'est le cas. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ce regard des Français qui nous disent la menace terroriste est très élevée et de manière constante. Il n'y a quasiment jamais de relâchement. La fois la plus récente où il y a eu du relâchement, c'était juste avant l'assassinat de Samuel Paty. Et c'est reparti à la hausse. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un climat, depuis un certain nombre d'années, où les Français prennent pour acquise la menace terroriste, la craignent toujours, et dès lors que vous leur mettez sur un plateau, vous leur proposez, faut-il ou pas, des mesures d'exception pour limiter, combattre, réduire cette menace, forcément, vous avez une majorité de personnes qui se rangent à cette opinion-là. Jean-Philippe Dubrulle, est-ce qu'à votre avis, les Français sont très conscients du fait que une démocratie peut vigoureusement se défendre sans se renier, ou est-ce que vous avez chez certaines catégories de citoyens des aspirations à d'autres formes de régime ? Alors, on a des enquêtes là-dessus, notamment des enquêtes sur le régime démocratique globalement et l'attachement à certains principes démocratiques. Et il est vrai que dans notre pays, il y a une partie de la population, de 20 à 25% de personnes, de manière assez transversale sur l'échiquier politique, même si elles sont plus représentées à la droite de la droite. Mais on a une part de la population, en tout cas tentée par une forme d'autoritarisme, c'est le minimum qu'on puisse dire, ou en tout cas d'action très forte et sans trop de protection, j'allais dire sans trop de chichi. Il y a une part de la population qui est tentée par cela, mais c'est une aussi du durcissement, opinion c'est ça que vous dites. Oui, d'un durcissement et peut-être d'une simplification des procédures au prix de plus de vérification. Mais c'est aussi une opinion qui survient après des années, voire des décennies, de relative impuissance de l'État, c'est-à-dire une impuissance de la puissance publique, en fait. Et forcément que plus vous enchaînez ce climat-là, où finalement les actions semblent insuffisantes en intensité ou en nombre,
forcément vous créez une attente dans une partie du pays d'actions plus radicales. Benoît Perrin. Est-ce que dans les études d'opinion que vous faites, vous observez que les gens, justement partant du fait qu'ils ont quasiment acté qu'ils ne pouvaient plus rien attendre de l'État, sont de plus en plus favorables au port d'armes individuelles, puisqu'on voit bien que dans les directeurs de justement de clubs de tir le disent tous en disant mais c'est extraordinaire depuis 3-4 ans. Augmentation. Exactement, les inscriptions explosent pour justement que tel ou tel Français puisse avoir chez lui légalement une arme. Donc autrement dit, est-ce que vous sentez dans l'opinion une montée, un basculement, voilà, exactement. Alors pour le coup, c'est une tendance qu'on ne questionne pas premièrement. Parce que c'est vrai que c'est assez nouveau, mais dans le faisceau d'indices qu'on peut avoir sur d'autres enquêtes, on relève pas forcément de tendance chez les Français à chercher des méthodes pour se protéger eux-mêmes individuellement. Voilà, là on parle des armes à feu, ça pourrait être, dans le cas du terrorisme, c'est pas forcément super adapté, mais ça pourrait être des cours de self-défense, par exemple. Ça pourrait être des stages on est sur une autre dimension, mais on a parlé il y a quelques années du survivalisme ou des choses comme ça. Et en tout cas, dans tous ces moyens de se dire je vais me débrouiller tout seul maintenant dans ce qui est relatif à ma propre survie, on parle de la vie, tout simplement, ça on ne mesure pas forcément encore, en tout cas, de basculement en ce sens. Après peut-être, je ne dis pas qu'il y ait des frémissements, mais en tout cas ils ne sont pas encore assez massif pour être enregistré par nos instruments, si vous voulez. Elisabeth Lévy. Oui, je voudrais prolonger la question de Philippe Bilger. Aristote, oui. Aristote, c'est bien. C'est trop tôt. Bon, alors, Platon. Donc, non, là, c'est pas assez. Mon sentiment, en fait, c'est pas dans cette étude-là, mais peut-être vous avez, c'est que les Français sont malheureusement, à mon avis, de moins en moins attachés et soucieux de la liberté. Ils sont beaucoup plus soucieux d'égalité, et pour eux, la liberté s'oppose à l'égalité. Et je dirais aussi de sécurité qui pour eux s'oppose peut-être à la liberté. Et donc, si vous voulez, est-ce que dans le fond on se gargarise du mot mais on se fout un peu de la chose? Jean-Philippe Dubrul, très court. Réponse courte, oui. Réponse un poil plus développée. Dans tout un tas d'enquêtes qu'on a pu faire, chaque fois que les libertés fondamentales ont été remises en cause dans le débat, je pense notamment à tout ce qui est lié à la confidentialité des échanges, au flicage sur Internet, ou aussi à la polémique autour des journalistes qui avaient le droit ou pas de filmer les manifs. Par exemple, dans ces deux exemples-là, quand on interrogeait les Français là-dessus, dans leur immense majorité, je vais être cash avec vous, ils s'en fichaient. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrul. C'est encourageant, merci beaucoup. Directeur du pôle opinion, expertise, actualité et politique à l'IFOP. Et merci